Alors ce matin, j'aimerais donner 5 points. 5 raisons. Les raisons parmi tant d'autres. Pour lesquelles il faudrait que nous puissions continuer par évangéliser. Amen. Amen. Alors, conformément à ce que j'avais dit préalablement, le message d'aujourd'hui vient, voilà, dans cette perspective de faire le travail du royaume des cieux. Amen. Amen. Et faire le travail du royaume des cieux, c'est que les âmes puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous puissions continuer par évangéliser? La première raison, c'est que et parce que cela est une instruction pour nous venant du Seigneur. Parce que c'est une recommandation pour nous de la part du Seigneur. Le Seigneur nous l'a recommandé. Le Seigneur nous a recommandé de faire ainsi. Marc 16, verset 15 à 16. Marc 16, le verset 15 à 16. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Et puis il leur dit: allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, cette personne sera condamnée. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, celui-là que nous avons suivi, celui à qui nous appartenons, celui dont nous sommes les serviteurs, et celui-là que nous voulons ressembler, et celui-là que nous avons comme modèle et dont nous suivons les pas chaque jour dans la vie chrétienne. C'est lui qui est en train de nous donner cette instruction. C'est lui qui est en train de nous recommander. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une église. Mais le Dieu que nous invoquons. Et celui devant qui nous fléchissons genoux pour invoquer. Celui à qui nous prions pour dire: Père, fais-moi ceci, fais-moi cela. Avant de quitter, le devoir, l'œuvre qu'il nous a donnée en tant que ses enfants. Voici cette œuvre-là. Et que nous puissions proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. 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 Et la manière dont ton patron est en train de quitter le boulot, il va te donner certains dossiers et te demander de les traiter avant son retour. Et c'est l'évangélisation pour nous venant du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? La manière ton père avant de quitter, ta maman va aller quelque part. Elle va te donner des tâches. Il faut balayer la maison. Il faut faire la vaisselle. Il faut aller moudre le maïs au moulin avant que je ne revienne. Et de telles tâches, si tu ne les fais pas, quand tes parents seront de retour, est-ce qu'ils seront joyeux à votre égard? Ils ne seront point joyeux à votre égard. Alors le devoir, le travail, la tâche que le Seigneur nous a donné, ce qu'il nous a conféré comme travail, à nous demander de continuer toujours par la faire jusqu'à ce qu'il ne revienne, c'est de pouvoir proclamer, voilà, évangéliser les gens à toute la création. Amen. Amen. Et c'est une très bonne chose d'aller à l'église. Mais après être venu à l'église,
Nous avons maintenant un travail. Le travail qui incombe à tout le monde, c'est de proclamer la parole de Jésus à quelqu'un afin de l'emmener à Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Alors proclamer la parole de Dieu, évangéliser, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas une affaire de si ça me plaît, je le ferai. Mais c'est une obligation. C'est une obligation. Que voilà un devoir que le Seigneur nous a donné à faire. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui nous a recommandé ce travail. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui nous a demandé de faire ce travail. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le deuxième point. Parce qu'il faut que les gens écoutent la parole. Pourquoi? Et la raison pour laquelle il est très important que nous puissions prêcher la parole et continuer toujours par le faire est qu'il faut que les gens écoutent la parole afin qu'ils puissent croire en lui. Alléluia. Alléluia. Le manque ou bien l'absence de l'écoute de la parole de Dieu, la foi ne peut pas venir. Alors que la foi est nécessaire pour le salut. Amen. Amen. Romains chapitre 10, le verset 14 et le verset 17. Romains 10, verset 14 et le verset 17. C'est bon? Alléluia. Romains 10, 14. Comment donc l'invoqueront-ils? Bon, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Alléluia. Amen. Comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils si celui dont et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Alléluia. S'il n'y a personne qui prêche, ils ne pourront pas écouter le message de Jésus. Et parce qu'ils n'ont rien entendu venant de lui, ils ne pourront pas croire en lui. Et parce qu'ils n'ont pas pu croire en lui, ils ne peuvent pas l'invoquer pour être sauvés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Et c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions évangéliser les gens. Et c'est pour cela qu'il est très important que les gens fassent l'évangélisation. Et ceux-là qui vont faire l'évangélisation, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont déjà venus vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces gens-là qui doivent évangéliser. On ne t'a pas envoyé faire une grande croisade. Mais il y a quelqu'un comme toi. Il se trouve dans ton quartier. Amène cette personne vers Jésus. Il y a quelqu'un dans ta famille qui ne connaît pas encore Jésus. Parle-lui de Jésus. Il y a quelqu'un dans ton boulot, quelqu'un dans ton marché, quelqu'un à l'école avec toi. Parle-lui de Jésus. Invite cette personne vers Jésus. Tu n'as pas besoin de grandes choses à lui dire. Fais-lui savoir que Jésus-Christ est venu mourir pour ses péchés et qu'il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Amen. Amen. Qu'il donne sa vie à Jésus. Qu'il vienne vers Jésus-Christ pour être sauvé. Alléluia. Alléluia. De telles paroles, ce sont des semences
qui rentre dans le cœur de l'homme. C'est une semence incorruptible. Et quand tu vas la semer, elle va rentrer dans le cœur de la personne. Même si la personne ne répond pas, il y a un temps où la parole va se lever. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions continuer toujours par évangéliser. Alléluia. 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 La part de tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Comment pourront-ils invoquer quelqu'un en qui ils n'ont pas cru? Et comment pourront-ils croire en quelqu'un dont ils n'ont jamais entendu parler? Quelqu'un dont ils n'ont jamais entendu parler. Comment pourront-ils croire en cette personne? Et comment pourront-ils entendre à son sujet s'il n'y a personne qui proclame la parole? Qui sont ceux-là qui vont annoncer la parole? Qui sont ceux-là qui vont annoncer la parole? C'est nous qui allons annoncer la parole. Amen. Amen. Verset 17. Le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ génère la foi en l'homme. La parole de Christ génère la foi en nous. Et mène l'homme à la hâte. Mène l'homme au salut. Alors il est très important que nous puissions annoncer la parole de Christ. Il nous incombe en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir annoncer la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Le troisième point. La troisième raison. Alléluia. Alléluia. Nous devons continuer toujours par annoncer la parole de Christ. Amen. Amen. Nous devons continuer par annoncer l'évangile. Car c'est par l'évangile que le plan du salut des hommes est révélé. Nous devons continuer toujours par annoncer l'évangile. Parce que par l'évangélisation, le plan de salut de l'humanité a été révélé. Amen. Amen. Et c'est par l'évangile que ce plan a été vu. Alléluia. Alléluia. Ce plan nous a été révélé. Le plan de salut que le Seigneur a fait, Dieu nous l'a révélé par l'évangile. Alléluia. Alléluia. C'est bon? 1 Corinthiens 2 verset 6 à 10. 1 Corinthiens 2 verset 6 à 10. C'est bon? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef, ou bien sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. 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 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. C'est une sagesse que nous prêchons. Et cette sagesse, c'est Christ. Amen. 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 Christ est la sagesse de Dieu. Et c'est en Christ que se trouve le plan de salut de l'humanité.
hein plan wa ke mawa Christ me ne plan patan le. Le plan de pouvoir restaurer l'homme de sa chute et le mettre à son niveau spirituel où il était avant de tomber se trouve en Christ. Alléluia. Alléluia. Le plan que Dieu a fait, que par la foi en Christ, que même les païens aussi deviennent enfants à Dieu comme les Juifs. C'est en Christ que se trouve ce plan à Dieu. Et Dieu l'a caché depuis des temps. Dieu l'a caché. Mais il a permis que les prophètes puissent prophétiser au sujet de cela. Dieu a permis que les prophètes puissent en parler en parabole. Ils ont annoncé cela au sujet des paraboles. Mais quand le temps fut accompli, Dieu a accompli ce plan au travers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prêchons une sagesse de Dieu qui est une sagesse mystérieuse et cachée. Amen. Amen. Que Dieu a caché avant des siècles et avait destiné pour notre gloire. Cette sagesse, aucun chef de ce monde ne l'a connu. S'il l'avait connu, il ne l'aurait pas crucifié. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alors ils ne l'ont pas connu. Et le plan de Dieu était caché d'eux. Alléluia. Alléluia. Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu. Des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Et ce sont les choses de gloire que le Seigneur a préparées pour nous. Il a continué par dire que ces choses, Dieu nous les a révélées. Dieu nous les a révélées par son esprit. Parce que l'esprit connaît toutes choses. Alléluia. Alléluia. Alors ce plan que Dieu a fait et qu'il est venu l'exécuter se révèle aux impies, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, par l'annonce de l'évangile. L'œuvre que Dieu a faite, l'œuvre de la croix que le Seigneur Jésus-Christ a faite, c'est l'exécution du plan de salut que Dieu avait fait. L'exécution du plan de salut de Dieu, ce sont les souffrances que Jésus-Christ a connues pour les hommes. Le sacrifice qu'il a offert pour la cause des hommes. Comment est-ce que les gens pourront faire pour savoir? Et ces choses se révèlent aux impies, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, par l'annonce de l'évangile. Au moment où nous annonçons l'évangile, et c'est en ce moment que nous dévoilons cela à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ainsi leur pensée s'ouvre à ce que Dieu a fait une œuvre pour eux. Et cela les ramène vers Christ pour leur salut. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important pour nous. Nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas nous taire, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas nous taire. Mais nous devons ouvrir nos bouches pour continuer toujours par annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Yeah. Alléluia. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. Et ceux-là qui ont reçu d'être des enfants de perdition, eux ils le considèrent comme une folie. Mais pour ceux pour qui Dieu a un plan de salut, ceux que Dieu a connus d'avance, ceux que Dieu a prédestinés,
Ce que Dieu a appelé. Ce que Dieu a sanctifié, justifié afin qu'ils soient ses enfants. Ces gens. Quand ils écoutent le message de la croix, quand ils écoutent l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a fait, est une puissance de Dieu pour eux pour recevoir la vie. Amen. Amen. Est une puissance de Dieu pour eux. Et qui les enlève du monde et les amène à la lumière de Christ. Et c'est la raison pour laquelle il est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est un devoir pour nous de pouvoir annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Annoncer partout où nous sommes. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. Amen. Amen. Verset 22. Le verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Les Juifs, ils demandent des miracles. Ils demandent qu'on leur fasse des miracles. Quel miracle peux-tu faire pour que nous sachions que c'est toi le Christ? Voici les Juifs. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en lui. Mais pour les Grecs, eux, ils sont à la quête de la sagesse. Ils sont à la quête de la sagesse. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour cela que les grands philosophes, vous allez voir chez les Grecs. Alléluia. Alléluia. Eux sont à la quête de la sagesse. Mais les chrétiens, eux, ils disent, mais nous prêchons Christ crucifié. C'est le Christ crucifié que nous prêchons. Et c'est un scandale pour les Juifs. Et une folie pour les Grecs. Mais pour ceux-là qui sont sauvés, mais c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs. Amen. 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 Parmi les juifs, parmi les grecs, il y a des gens qui sont sauvés. Il y en a que Dieu a prédestiné à être sauvés. Amen. Amen. Et dans ces deux assemblées, dans ces deux groupes, malgré que le groupe des Juifs, ils sont à la quête des miracles. Et les Grecs, eux cherchent la sagesse. Au milieu de ces groupes, ceux que Dieu a prédestinés à être sauvés, la croix de Christ est une puissance de Dieu, une sagesse de Dieu pour eux. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Alors quand tu vas annoncer l'évangile, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir l'évangile. Pour quelqu'un qui va annoncer la parole de Christ, doit avoir cette connaissance préalablement. Qu'il y a des Grecs qui sont en train de chercher la sagesse. Qu'il y a des Juifs qui sont en train de chercher les miracles. Mais dans ces deux assemblées, il y a un nombre sélectionné. Il y a un nombre sélectionné. Et donc, qui ont besoin de la parole. Et quand eux, ils vont écouter la parole, ils vont la valoriser. Et ils vont répondre à la parole. Et c'est ces personnes que toi tu vas chercher. Amen. Amen. Sinon, tu vas aller annoncer la parole de Dieu, tu seras découragé et revenir. Ne sois pas découragé. Et la parole n'est pas pour tout le monde. Mais la parole est destinée aux gens sélectionnés dans ces groupes-là. Amen. Amen. Et dans une famille, par exemple, vous êtes 5 enfants à être nés.
Mais peut-être 2 personnes seront sauvées dans cette famille-là. Et les 3 personnes viennent d'un domaine qu'on ne connaît pas. Et quand ils vont finir leur parcours terrestre, ils vont retourner là-bas. Alors tu ne vas pas être découragé à cause d'eux. Il y en a qui vont recevoir la parole. Et quand tu vas leur donner la parole, ils vont la recevoir. Est-ce qu'on peut continuer? Le 4e point. La 4e raison pour laquelle il faudrait que nous puissions annoncer la parole. Que nous puissions continuer par annoncer la parole. La voici. Nous devons continuer par annoncer la parole. Parce que l'évangélisation est impérative pour nous. Très très impératif et important. Dans ces derniers temps. Et c'est une chose très importante pour nous. Une chose très importante dans ces derniers temps. Alléluia. 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 Mais les et en parlant des derniers temps, apostasie, on est en train de parler des temps de l'apostasie. Amen. Amen. Quand on parle des derniers temps, on parle voilà des temps de l'apostasie. Alors dans ce temps, les œuvres de l'apostasie sont tellement considérables, telles que nous le voyons de nos jours. Alors il importe pour nous que dans ces moments particulièrement, que nous puissions reconsidérer l'évangélisation plus que les époques précédentes. Et voici ce que l'apôtre avait dit, voilà, de manière prophétique à son fils Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Versets 1 à 5. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Que Dieu ouvre votre entendement afin que vous puissiez comprendre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que vous entendez? Et l'apôtre est en train de prophétiser concernant les temps dont je suis en train de parler. Et il a vu ces temps en esprit. Et il est en train d'exhorter son fils. Il dit, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus de Timothée. Il n'y a que toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de nous recommander de prêcher la parole. Amen. Amen. De prêcher la parole. Prêche la parole. Insiste.
En toute occasion favorable ou non. Et il y a des mots, il y a des mots insister djababa on l'entend maintenant de befanya les non mais de pas mais djababa djimoyende na soma ou benya so Christ ou benya so introduit. Et par tous les moyens efforce-toi à introduire la parole de Christ, que les occasions soient favorables ou pas. Amen. 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 Tant les favorables djababa na a faufiler ma ou benya demain. Et que le temps soit favorable ou pas, efforce-toi à y faufiler la parole de Dieu. Amen. Amen. Reprends les gens. Censure. Exhorte. Avec douceur. En instruisant les gens. Amen. Amen. Et la bena. Car il viendra un temps, et voici le temps dont je suis en train de parler. Car il viendra un temps. Les gens ne supporteront plus la ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Les gens ne pourront plus supporter la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Dans ces moments, des gens voudraient qu'on leur prêche la parole qui leur plaise. Et c'est un esprit qui est en train déjà de gangréner le monde. Et cet esprit a pris en captivité le monde. Amen. Amen. Un esprit qui ne cherche pas qu'on prêche le message de salut. C'est un esprit qui ne cherche pas qu'on reprenne les gens. Et l'esprit qui fait que quand le pasteur va te censurer, tu vas dire que je suis venu de l'église à mon plein gré, je peux retourner. Tu n'es pas venu de ton plein gré, bien-aimé. C'est le Seigneur qui t'y a amené. Amen. Amen. Et si le Seigneur ne t'enlève pas, que toi-même tu pars, on va demander ton compte sur ta propre tête. C'est un esprit. Et que nous ne devons pas obéir. Alléluia. Alléluia. Et c'est un esprit qui et c'est un esprit qui agit dans le monde. L'esprit d'autonomie. Et tu vas vouloir écouter le message qui te plaît à l'église. Amen. Amen. Voici les choses qu'il y a. Maintenant, de telles personnes, ils se donneront à eux-mêmes une foule de docteurs. Et c'est eux qui sont à la maison, mais qui sont sur les réseaux sociaux. Oh, ce pasteur enseigne bien. Oh, ce pasteur enseigne très bien. J'aime vraiment les prophéties de ce prophète. Ce que vous voyez. Et là où on est en train de corroborer ces choses. Parce qu'il est à la maison, il suit. Il n'est pas à l'église pour montrer ses caractères négatifs pour qu'on puisse le briser. Il est à la maison, il est libre. Et il va guetter là où se trouvent les messages doux. Et quand il scrolle et tombe sur un message de repentance, c'est vous seulement. Il va quitter là-bas. Et quand il va, quelqu'un dit que Dieu vous bénisse. Dieu ne considère pas vos péchés. Dieu vous a tant aimé, son amour est grand pour vous. Et il s'est rendu avec pour vos péchés. Et c'est un bon Dieu qui veut vous bénir à tous égards. Quand il va à Dieu, n'est-ce pas le message qui est prêché comme ça? Et c'est de ces personnes qu'on est en train de parler dans le passage. Amen. Amen. Et ils vont chercher des enseignements qui vont leur plaire. Ils cherchent de tels enseignants, de cette
Et ils s'entourent de ces docteurs-là. Ils vont se détourner de la vérité. Ils vont détourner leurs oreilles de la vérité. Et ils vont se tourner vers des fables. Alléluia. Alléluia. Ils vont se tourner vers des fables. Ils vont se tourner vers des divinations. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Enfant de Dieu. Et quelqu'un raconte une fable. Tu dois savoir. Et tu ne vas pas aller résider là-bas. Et voilà quelqu'un en train de mentir, en train de donner des paroles de connaissance, tu le sauras. Tu ne vas pas t'asseoir là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais des gens impies, c'est eux qui reçoivent de telles personnes. Alléluia. Alléluia. Mets-toi. Sois sobre en toutes choses. Et reçois les souffrances. Supporte-les. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et remplis bien ton ministère. Remplis l'œuvre d'évangéliste. Ou bien fais l'œuvre de l'évangéliste. Amen. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Tu n'es pas évangéliste, mais fais l'œuvre de l'évangéliste. Alléluia. Alléluia. Ministère d'évangéliste. Le ministère d'évangéliste. C'est un ministère qui est créé pour tous les croyants. Un ministère dans lequel tous les chrétiens doivent œuvrer. C'est quel ministère? Que tu vas amener quelqu'un, que tu amènes quelqu'un auprès de ce Dieu-là. Amen. Amen. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas le ministère de chant, tu vas dire que moi je ne chante pas. Ce n'est pas le ministère d'enseignement, tu vas dire que non, moi je n'arrive pas à enseigner les gens. Est-ce que vous voyez? Mais c'est le ministère qui consiste à aller jeter le filet. Jeter le filet. Le Seigneur Jésus-Christ que tu connais, que tu vas inviter quelqu'un, que la personne vienne auprès de ce Jésus-là. Amen. Amen. Ministère. Voici le ministère. Évangéliste, le ministère. Voici le ministère de l'évangéliste. Après avoir amené la personne, les enseignants vont l'enseigner. Amen. Amen. Et voilà, les instructions vont instruire la personne. Et si cette personne arrive à venir, elle va devenir un chrétien affermi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Alors, à cause des moments, et parce que nous sommes dans cette temps-là, il faut que nous, les enfants de Dieu, nous ne nous taisions pas, mais que nous puissions annoncer l'évangile. Tel que Paul est en train de le dire à Timothée, de prêcher l'évangile, d'insister. Très très important. Amen. Amen. Très important. Que partout où nous sommes, que nous puissions annoncer la parole. À cause du temps. À cause du temps dans lequel nous sommes, il faudrait que nous ne nous taisons pas. Le cinquième point, pour finir, il est important que nous continuions toujours par annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que au travers de l'annonce de l'évangile, l'esprit descend. L'esprit est déversé. Amen. Amen. Par l'annonce de l'évangile de Christ, l'œuvre accomplie par Jésus, quand on l'annonce, cela ouvre des portes au ciel. Que cela ouvre le ciel et le ciel descend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le ciel descend le Saint-Esprit. Alléluia. Descend le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 10. Verset 44. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et ne pita potono nyai sia oblem la. Comme Pierre annonçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Amen.
Et quelle parole Pierre continuait toujours par annoncer? Il continuait par annoncer la parole de Christ aux païens devant lesquels il était. Il leur disait que ainsi Dieu a envoyé son fils. Eux-mêmes ils savent ce qui s'est passé à Jérusalem, ce qui a débuté depuis la Judée, depuis le baptême de Jean-Baptiste. Dieu a envoyé son fils auprès du peuple d'Israël. Comment Dieu a utilisé le Saint-Esprit avec force et puissance. A utilisé Jésus. A utilisé Jésus-Christ avec force et puissance, pardon. Yes. Allant de village en village, de ville en ville, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Cette personne, et les chefs ne l'ont pas compris. Et Dieu l'a créé pour qu'il puisse être sauvé au travers de lui. Ils ne l'ont pas compris, ils l'ont arrêté, ils l'ont crucifié. Mais sa crucifixion a accompli les desseins de Dieu. A accompli les desseins de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais cette personne, Dieu l'a ressuscité des morts au troisième jour. Et quand Dieu l'a ressuscité, et Dieu a permis qu'il ne se révèle à tout le monde, mais il s'est révélé à ceux-là qu'il a choisis depuis un certain temps, eux que Dieu a prédestinés pendant un certain temps, eux qui ont mangé avec lui, qui l'ont assisté. Il leur a apparu et ils sont témoins de ces choses. Alléluia. Alléluia. Et il les a exhortés à pouvoir annoncer cela aux gens. Et c'est ce que Pierre annonçait au milieu des païens. Et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Alléluia. En annonçant la parole, le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Ils ont commencé par parler en langue. Ils ont commencé par évangéliser. Pas prophétiser. Pas prophétiser, pardon. Alléluia. Alléluia. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors si vous voulez que le Saint-Esprit descende, il faudrait que vous puissiez annoncer la parole. Amen. Amen. Et si nous prêchons la parole ici, nous prêchons la parole. Tu prêches la parole jusqu'à un niveau, le Saint-Esprit descend sur l'homme. Et tu vas le sentir. Amen. Amen. Chaque fois. Dès que tu annonces la parole, la puissance descend. Amen. Amen. Alors si tu veux être dans cette puissance-là, ne te tais pas concernant l'évangile. Il faut que tu annonces l'évangile de Christ. Si nous voulons que la puissance de Dieu soit sur la terre, ne retenez pas la parole de Christ. Libérez la parole de Christ. Annoncez-la. Cet esprit de Jésus-Christ qui est sa vie va descendre au milieu de vous. Amen. Amen. Va descendre au milieu de vous. Et vous ne manquerez jamais de force. Vous ne manquerez jamais de vie. Amen. Amen. Je prie ce matin et je demande que l'Esprit de Dieu bénisse quelqu'un. Que l'Esprit saisisse quelqu'un. Que l'Esprit ouvre le cœur de quelqu'un. Que l'Esprit ouvre l'entendement à l'égard de l'annonce de l'évangile. Je prie pour quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit. Que l'Esprit de Dieu ouvre ton entendement. Afin que tu puisses connaître, comprendre les bienfaits qui se trouvent dans l'évangélisation. Et que Dieu donne à quelqu'un la force à partir de ce matin. Et que la timidité puisse quitter la personne. Que la honte quitte la personne. Que la timidité quitte toi. Que la honte quitte de ta
ta vie. La parole dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais un esprit de force. Que cet esprit de force vienne sur toi. Que cet esprit vienne sur toi. Que cet esprit de force vienne sur toi ce matin. Que les faibles deviennent forts ce matin. Que les faibles deviennent forts ce matin. Reçois la force ce matin. Afin que tu puisses accomplir les œuvres du royaume. Reçois la force ce matin. Reçois la force ce matin. Que l'esprit entre en toi. Que cet esprit te saisisse. Et si tu quittes dans la semaine, que cet esprit puisse te propulser. Que l'esprit puisse te propulser. Que l'esprit puisse te faire mouvoir. Que l'esprit puisse prendre ta langue. Afin que dans l'évangélisation, que la vie puisse sortir. Les âmes que Dieu a prédestinées à passer par toi pour venir vers Jésus. Je prie que le Seigneur les amène devant toi. Que Dieu les amène devant toi. Que le Seigneur les amène devant toi. Et que ta parole aille à leur égard. La parole de Dieu dans ta bouche aille à leur égard. Dans le nom de Jésus-Christ. Je fortifie tous les croyants dans ces derniers temps. Afin que nous puissions continuer par annoncer l'évangile. Que l'Esprit du Seigneur nous touche partout où nous sommes. Nous fortifie pour l'accomplissement de ces bonnes œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ. Le monde est déjà corrompu. Mais les gens sont ensoiffés de Christ. Présentons Christ à ces personnes. Que le Saint-Esprit nous y aide. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce pour l'accomplissement de cette œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'huile vienne sur toi. Que l'huile vienne sur toi. Que l'huile descende sur toi. Que l'huile vienne sur toi. Que l'huile vienne sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Shalom.